Vos Bibles, nous allons continuer dans le livre de Romains. Romains chapitre 4 aujourd'hui. Romains 4. Voilà, dans le livre de Romains, nous sommes en train de regarder comment Dieu va justifier les impies, comment Dieu va justifier le pécheur. Et nous avons déjà regardé dans le livre de Romains, les premiers 3 chapitres concernent la condamnation. Alors avant de comprendre comment Dieu nous justifie, comment Dieu peut nous déclarer juste à ses yeux, il faut regarder cette condamnation. Et c'est simplement le fait que nous sommes tous condamnés. Les païens sont condamnés parce qu'ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas reconnu comme Dieu. Et nous voyons les Juifs dans le chapitre 2 et les moralistes sont condamnés parce qu'ils sont en train de faire même ce qu'ils condamnent dans les autres. Et nous voyons que ce refuge qu'ils ont fait dans leurs bonnes œuvres ne peut pas les sauver parce qu'ils étaient en train de faire autrement. Et voilà, chapitre 3 est en train de démontrer que tous sont des pécheurs. Il n'y a pas une personne. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu est saint, 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 et nous n'atteignons pas cette sainteté de Dieu. Et voilà, il termine dans chapitre 3 avec la phrase que simplement que toute bouche soit fermée devant Dieu. Personne ne se justifie par les œuvres de la loi, c'est parce que la loi qui vient la connaissance du péché. Et verset 19, il dit, voilà, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors c'est ça. Il commence avec une base, et cette base est simplement, nous sommes tous coupables. Il n'y a personne à travers ces bonnes œuvres qui pouvait aller au ciel, qui pouvait être justifié devant Dieu. À partir du verset 21, nous avons remarqué que maintenant, il va expliquer, comment est-ce qu'on peut être justifié. Et il va manifester maintenant cette voie du salut, et il dit, verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et il souligne, c'est la foi en Christ, et il va expliquer comment cela se passe à travers l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Cette œuvre parfaite de Christ sur la croix, il est pour nous la propitiation de nos péchés. Il est l'expiation, il est la propitiation, il est le moyen par lequel cette colère de Dieu a été apaisée. Condamné, mais maintenant il y a un moyen par la foi que Dieu nous déclare juste. Et nous avons remarqué la semaine passée cette explication dans versets 21 jusqu'au 28. À la fin de cette section, Paul est en train de soulever certaines questions qui sont naturellement là à cause de ce qu'il vient de dire. Et j'aimerais commencer la lecture avec la fin de chapitre 3. Et parce que ce qu'il dit dans la fin de chapitre 3, c'est simplement une préparation pour ce qui est là dans chapitre 4. Alors regarde avec moi, versets 27 et 28. Il pose la question, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Et il va expliquer davantage cela maintenant dans chapitre 4. Alors, versets 27 et 28 de chapitre 3 est clarifié davantage dans chapitre 4, versets 1 à 8. Où est le sujet de se glorifier? Regarde, verset 1 dans chapitre 4. Que dirons-nous donc Abraham, notre ancêtre selon la chair, qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a un sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compte
non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui est compté comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point le péché. Alors vous voyez, il est en train de poser la question où est le sujet de se glorifier, c'est exclu, et maintenant il donne l'exemple par Abraham et aussi par David. Et ce que nous voyons dans chapitre 4 maintenant, c'est une illustration de la justification par la foi dans l'Ancien Testament. Une illustration palpable, ce qu'on peut voir. Alors, tu viens de nous expliquer cette justification par la foi dans chapitre 3, mais ça se voit comment? Et il va donner l'exemple d'Abraham et de David. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire et de nous dire que la voie du salut n'est pas différente. La façon d'être sauvé dans le temps de l'Ancien Testament est la même façon qu'on est sauvé aujourd'hui, c'est par la foi. Et c'est ça ce qu'il va présenter. Et j'espère que vous allez comprendre cela aussi aujourd'hui, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Les gens dans l'Ancien Testament, ils étaient aussi sauvés par la foi. Et éventuellement, ils ont compris que c'était Jésus-Christ, le Messie qui vient. Mais Abraham était justifié par la foi. C'était ça le moyen du salut. Et ce matin, nous allons regarder ceci à travers Romains chapitre 4. Notre Seigneur, merci pour cette parole et nous prions pour que tu puisses nous diriger. Merci que nous avons entre nos mains cette parole, les paroles de vie, les paroles qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est la foi qui sauve. Et dirige-nous aujourd'hui. Je prie pour que chacun de nous puisse être illuminé par les Écritures, par ton Saint-Esprit, par les explications qui viennent afin que nous puissions comprendre comment l'homme est sauvé. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, Abraham et David. Abraham et David. Même Matthieu a commencé avec ces deux exemples. Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Paul est en train de prendre deux personnages dans l'Ancien Testament qui est le plus commun, le plus reconnu, le plus important, bien qu'il y avait beaucoup, mais Abraham et David, il mentionne ici. Et ce que nous allons voir dans ce texte aujourd'hui, que Abraham et David ont été justifiés par la foi. Abraham et David ont été justifiés par la foi. La deuxième chose qu'on va voir, que Abraham était justifié avant sa circoncision, qui est très important. Ce n'était pas sa circoncision qui était compris dans son salut, il était même justifié avant sa circoncision. Et nous allons aussi voir cette foi d'Abraham qui est un modèle pour nous tous. Mais commençons avec versets 1 et 2. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Que dirons-nous donc? Verset 1, chapitre 4. D'Abraham, notre ancêtre selon la chair, qu'a-t-il obtenu? Si en effet, Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. Voilà, il a sujet de se glorifier. Pensez à Abraham. Il pouvait être devant Dieu, il pouvait, voilà ce que j'ai fait, j'ai cru, et j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Il a sujet de se glorifier, mais qu'est-ce qu'il est souligné ici? S'il était justifié par les œuvres, il pouvait se glorifier, mais ce n'était pas ainsi. Alors Abraham était justifié par la foi. Le plan du salut est quelque chose que Dieu a ordonné, et il a ordonné cela d'une façon où personne ne peut se glorifier devant Dieu. Tout le plan de Dieu va glorifier Dieu, ça ne va pas glorifier l'homme.
l'homme doit reconnaître qu'il est pécheur, qu'il ne mérite rien. Et même Abraham, il était justifié pas par les bonnes choses qu'il a faites, mais par la foi. Pense un peu, quand nous serions au ciel, qui est glorifié? Toute la gloire sera donnée à Dieu, n'est-ce pas? Pas aux hommes. Apocalypse 1:5, Jean commence en disant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il commence Apocalypse en parlant de Jésus-Christ. Et il dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il est en train de dire à lui la gloire. C'est lui qui revient la gloire. Chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Alors, on va glorifier Dieu, comment? Parce que c'est lui notre Créateur. Et je crois que dès qu'on arrive au ciel et on est là devant lui, on va comprendre, ça c'est notre Créateur. Et on va lui donner la gloire pour cela. Mais ça continue dans Apocalypse 5. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et nous voyons que maintenant c'est l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ qui va recevoir cette gloire. Et nous voyons dans verset 13, ça continue. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais en disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur et la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Est-ce qu'on voit l'homme en train d'être glorifié? Est-ce qu'on voit l'homme en train de se vanter? Voilà, je suis arrivé ici parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Et gloire à Daniel parce qu'il est là. Gloire à Abraham parce qu'il est là. Non, on voit gloire à l'agneau. Apocalypse 7. Amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Paul, à travers le Nouveau Testament, il répète et il répète, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 8 et 9. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Personne ne va se glorifier devant Dieu parce qu'on va donner gloire à Dieu pour ce qu'il est. Personne ne peut pas glorifier parce que ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi en Jésus-Christ. Alors Abraham n'était pas justifié par les œuvres, il était justifié comment alors? Mais regarde, verset 3 dans chapitre 4. En effet, que dit l'Écriture? Voyez, il a voulu que leur foi soit basée sur quelque chose. Et en pensant à Abraham, il va dire, mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Vous voulez que votre foi soit basée sur quelque chose? Je dis qu'Abraham n'était pas justifié par les œuvres. Qu'est-ce que les Écritures disent? Voilà, il va citer maintenant Genèse 15, verset 6. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Ah, c'est clair. Comment est-ce qu'Abraham était justifié? C'était par la foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il explique, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme on est dû. Alors si vous recevez un salaire, vous êtes en train, vous travaillez et vous recevez un salaire pour le travail, vous êtes en train de recevoir ce qui est dû pour vous. Mais si le salut, c'était pas les œuvres, c'était maintenant Dieu est obligé de vous donner ce salut. Mais il dit, quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui est justifié, qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice.
C'est vraiment remarquable ce qu'il a dit. Il a dit, verset 5, « Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croire en celui qui justifie qui? Qui justifie l'impie. » Alors, il n'est pas en train de justifier quelqu'un qui, quand même, il fait un peu de bien, mais il justifie l'impie. L'impie est quelqu'un qui a fait du mal. Nous avons tous sommes dans cette catégorie. Et il dit, sa foi, lui, est comptée comme justice. Voilà la base de notre foi. Que dit l'Écriture? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Et si vous regardez Genèse 15, vous allez voir, la parole de l'Éternel fut adressée. Il a dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Alors, il y avait une époque où il n'y avait pas de lumière, des grandes villes avec cela, et vous pouvez sortir et regarder les étoiles partout. Je ne sais pas si vous avez jamais fait cela. Et vous regardez dans le ciel et c'est presque le blanc qui est là, parce que vous voyez les étoiles partout. Et Abraham était là, il voyait cela, et Dieu lui a dit, voilà, c'est ça ta postérité. Si tu peux le compter, ça c'est la postérité. Et le texte dit simplement, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Lui, déjà, très âgé, sa femme aussi très âgée, elle n'était pas capable même d'avoir, humainement parlant, un enfant, mais il a cru de tes entrailles, c'est-à-dire de toi-même, Abraham, pas à travers une autre personne, et il a cru. Il a cru en Dieu que Dieu pouvait faire ce qui était impossible. Et maintenant, Dieu regarde cette foi et il lui compte ça comme sa justice. Alors, vous avez remarqué peut-être dans la lecture ce mot compte qui est là plusieurs fois, et même plus tard, on va voir imputer, qui est le même mot qui était utilisé à l'original, compter et imputer, 11 fois dans ce texte. 11 fois, on voit cette idée, compter et imputer. Alors, c'est important pour nous de réfléchir, c'est quoi exactement? Alors, ce mot compter et imputer, c'est un mot utilisé dans les finances. Alors, c'est comme un crédit que vous avez dans une banque, ou que vous avez l'argent dans votre compte dans une banque, et maintenant vous allez transférer cela, vous allez mettre ça sur un autre compte. Alors, c'est ça l'idée de ce mot. Nous voyons même Paul, quand il a parlé à Philémon, et il parlait de cet esclave qui était échappé, Onésime, et il a voulu dire que, écoute, s'il a fait du mal ou s'il te doit quelque chose, mets ça sur mon compte. Le même mot qui était utilisé. C'est-à-dire qu'on a un compte, et quel est là sur notre compte? Devant Dieu, pécheur. On n'a pas de justice devant Dieu. Même nos œuvres de justice sont comme des vêtements souillés devant Dieu. Alors, notre banque est vide et même dans le négatif. Alors, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il met sur notre compte une autre chose. Il met la justice de Dieu. Et nous voyons, c'est intéressant, dans la Bible, nous voyons 3 imputations. C'est-à-dire 3 fois que nous voyons que quelque chose était mis sur le compte de quelqu'un et une autre sur un autre quelqu'un. Le premier, c'était l'imputation du péché d'Adam à la race humaine. Nous allons regarder ça dans Romains 5 plus tard. Mais à cause du fait qu'Adam a péché, avec Ève aussi, maintenant, toute la race humaine, nous sommes des pécheurs. Dieu nous considère comme des pécheurs. Nous sommes des enfants d'Abraham, et même si, enfants d'Adam, même si nous étions là, nous aurions dû faire la même chose que Adam a fait. Et Dieu compte toute la race comme des pécheurs à cause de ce qu'Adam a fait. Et nous sommes nés comme cela. Alors, c'est ça la première imputation. Une deuxième imputation, c'est maintenant
le péché de l'homme a été mis sur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous voyons que sur la croix, quand il était là, même Ésaïe 53 nous dit qu'il a porté nos péchés. C'est lui qui était là à notre place en train de mourir pour nous et il a porté nos péchés. C'est-à-dire Dieu a mis nos péchés, il a imputé cela au compte de Jésus-Christ et il est mort pour cela sur la croix pour nous. Et maintenant, nous voyons la troisième imputation, c'est maintenant la justice de Dieu est maintenant mise sur notre compte. Et ce n'est pas n'importe quelle justice, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est cette vie parfaite qu'il a vécue pendant qu'il était ici sur la terre. Il n'a jamais péché. Toute cette vie parfaite maintenant, Dieu va mettre sur notre compte. Et qu'est-ce qu'il voit maintenant? Il ne voit pas Walter dans ses péchés avec un compte négatif. Il ne voit pas même le péché d'Adam qui était là, mais maintenant, c'est la justice de Jésus-Christ qui est mise sur mon compte. C'est ça. Quand on parle de la justice, l'imputation de la justice de Jésus-Christ, c'est ça. C'est par la foi que ça arrive chez moi. C'est pas par les œuvres, c'est par la foi. C'est ça, Abraham. Abraham a cru en Dieu et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a compté cette foi comme justice. Dieu regarde Abraham comme juste devant ses yeux parce qu'il a eu cette foi en ce que Dieu a dit. Voilà, premier exemple, Abraham. Deuxième exemple, regarde avec moi verset 6 maintenant. Chapitre 4 et verset 6. De même, David, voilà un autre personnage essentiel dans l'Ancien Testament. Et si Abraham était justifié, comment est-ce que David était justifié? De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvre. Et qu'est-ce qu'il va citer maintenant encore? L'Écriture, Psaume 32. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Encore, on voit compte. Il est en train de dire, David en train d'écrire ce verset, il dit, heureux cet homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Il a compris qu'il y a une manière que Dieu peut nous regarder et maintenant ne pas compter nos péchés. Si vous regardez Psaume 32, ça commence en disant heureux celui dont les transgressions est enlevées, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est versets 1 et 2 de Psaume 32. 3 mots pour le péché sont mentionnés dans l'hébreu, dans ce texte. Le premier mot, transgression, c'est les actes de rébellion contre Dieu. C'est un but déterminé de faire le mal. Et il dit, heureux celui dont les transgressions, ce genre de choses, est enlevé. Il utilise un autre mot, péché, dont le péché est pardonné. Le péché ici, c'est se détourner du vrai chemin, manquer ou rater la cible. C'est une déviation à cause de la négligence, de la faiblesse, ou à cause de quelqu'un qui décide de faire quelque chose, mais se détourner du vrai chemin, manquer la cible. Alors, voilà, il y a beaucoup de différents jeux. Vous pouvez essayer de lancer quelque chose et avoir la cible dedans, mais on va toujours manquer la cible. Et il dit, heureux celui dont le péché, ce genre de péché est pardonné. Et verset 2, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas sa faute. Le mot faute, ici, c'est quelqu'un avec une mauvaise intention même. C'est l'image de tordre quelque chose que Dieu a voulu. Quelque chose qui est droit, on tord cela. Et on voit les hommes en train de faire ce qui n'est pas bien. 3 mots pour péché, mais voir aussi les 3 mots pour pardon. Il a dit, heureux celui dont la transgression est enlevée. C'est comme on enlève un fardeau. C'est comme le bouc émissaire
qui a pris les péchés des Israélites et les a emportés au désert. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 16, le jour d'expiation. Une merveilleuse illustration de comment Dieu va enlever nos péchés. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Quelle bénédiction de savoir que Dieu a pardonné nos péchés, mais il les a enlevés. On ne les voit pas. On ne pas les voir encore. Pardonner, c'était un autre mot. C'est le mot utilisé pour couvrir. Maintenant, on a une idée de couvrir. Et quelle couverture que Dieu nous donne. Cela peut cacher nos péchés, on peut dire, devant les yeux de Dieu. Et c'est ce sacrifice de Jésus-Christ qui a fait cela pour nous. Et cela couvre nos péchés. Et même, on peut dire, on peut voir que ça va même ôter les péchés. Il dit, la troisième chose, il ne tient plus compte. Il ne considère pas. C'est ce mot qu'on utilise, il n'impute pas. Il ne met pas sur le compte de quelqu'un. On a tous une dette à payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu agit d'une façon que maintenant, il ne compte pas ses péchés, mais il compte plutôt la justice de Christ sur notre compte. Alors ensemble, qu'est-ce que ces mots indiquent? Pardon, enlever, ôter, mettez sur le compte. Dieu est en train de dire, heureux cet homme à qui le Seigneur a fait cela. Et c'est disponible pour tous par la foi. Par la foi. Et on voit ça dans versets 6 à 8, encore cette image de la foi. À travers tout le texte, verset 5, il dit, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. On voit plus tard dans verset 11 encore la foi. Verset 11, on voit un autre mot, croire. On voit, aussi verset 10, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. La foi est partout. On peut voir une douzaine de fois dans ce chapitre ce mot foi qui est souligné. Alors pour expliquer davantage, il dit une deuxième chose. Concernant Abraham, il faut savoir une chose. Il était justifié avant sa circoncision. Et il pose la question, verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Et ce qu'il a voulu savoir ici, en posant ces questions, est-ce que c'est pour les circoncis ou incirconcis? Il a dit, est-ce que ceux qui ne sont pas des Juifs, est-ce qu'ils peuvent aussi bénéficier de cette justification par la foi? Et bien sûr, parce qu'il dit, la preuve, c'est verset 10, comment donc était-il, c'est-à-dire Abraham, comment était-il lorsqu'il fut compté? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Quand il était incirconcis, il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et ça, c'est encourageant pour nous. Ça, c'est pour dire que Abraham, c'est le père de tous ceux qui croient. Et nous pouvons appeler Abraham le père de notre foi parce qu'il était sauvé par la foi, il n'était pas sauvé par les œuvres, et nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Et Abraham a cru en Christ, a cru dans la promesse de Dieu, cela lui fut imputé comme justice, et cela a été fait avant la loi, il n'était pas même circoncis, et ça indique que c'est ouvert maintenant pour tout le monde, pas simplement pour les circoncis. Verset 12, et il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis.
Voilà, nous voyons une indication pour nous aussi aujourd'hui que si nous avons la foi qu'Abraham a eue, une foi maintenant en Jésus-Christ, nous sommes justifiés, pas par les œuvres qu'on va faire, même pas par le baptême, même pas par une œuvre spéciale qu'on doit faire, une œuvre religieuse, mais Abraham était justifié par la foi et nous pouvons être aussi. Alors pour clôturer le temps avec nous aujourd'hui, j'aimerais juste parler un peu de la foi. C'est quoi exactement la foi dont nous sommes en train de parler? Hébreux 10, verset 39 nous dit, « Quant à nous, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. » Et il est en train d'encourager les gens dans le livre d'Hébreux que, voilà, ne reviens pas dans l'Ancien Testament, dans ce système qui était là. Votre foi devrait être entièrement en Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas ceux qui se retirent, mais nous sommes ceux qui ont cette foi qui sauve. Alors, quelle est la foi qui sauve alors? Quelle est cette foi qui sauve? Hébreux 11, verset 6 nous dit ceci, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors, si Dieu est en train de nous dire que c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, il faut vraiment savoir c'est quoi exactement la foi. Il n'a pas dit il sera difficile de plaire à Dieu, il a dit impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable sans la foi. Alors, c'est quoi enfin la foi? Pour une foi qui sauve, il faut commencer avec cette idée ici. Ce n'est pas la quantité de votre foi qui est importante, mais c'est l'objet de votre foi. Ce n'est pas la quantité de votre foi, mais c'est l'objet de votre foi. Vous pouvez croire beaucoup. Je crois beaucoup que, voilà, je mets un médicament dans cette eau et je vais boire. Je crois, waouh, je crois, ça va me guérir. Et je peux boire et prendre ce médicament et j'ai beaucoup de foi. Mais si c'est un faux médicament, est-ce que cette foi va m'aider? Alors, l'objet de la foi, c'est important. Ce n'est pas la quantité de la foi. Si vous avez même une petite foi dans quelque chose qui est réel et vrai, c'est ça qui vous sauve. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la quantité, mais c'est l'objet de votre foi. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui peut vous aider. Deuxième chose, la foi qui sauve n'est pas simplement une chose intellectuelle. Jacques nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il y a une sorte de foi intellectuelle qui peut être là. Moi, je crois que Henri est le duc de Luxembourg. Il est le grand-duc de Luxembourg. C'est une fée, je crois cela. Alors, ça, c'est un niveau, n'est-ce pas? Si quelqu'un, avant d'être sauvé, quelqu'un m'a posé la question, Walter, est-ce que tu crois en Dieu? Mais je crois en Dieu. Est-ce que tu crois Jésus-Christ? Oui, il existait, je crois à Jésus-Christ. Alors c'est à ce niveau intellectuel qui est là, mais la foi est plus. On peut croire que Dieu existe, que Jésus-Christ est même mort sur la croix, et vous pouvez même croire qu'il est mort pour le péché sur la croix. C'est ça ce que je croyais avant. Mais il y a un autre élément qui est essentiel. Et ça, c'est d'aller, pas simplement d'une manière intellectuelle, mais d'aller au niveau émotionnel et volutionnel. Et ça, c'est un autre aspect de la foi qui est essentiel. Vous savez, dans le livre des Actes, on avait quelqu'un qui s'appelle Simon. Il était un magicien, il a vu les miracles que, je crois que c'était Pierre, était en train de faire, et il a cru, il était même baptisé. Mais ce qu'on voit à travers cela, sa foi était simplement, wow, il voyait la puissance de Dieu, mais sa foi n'était pas vraiment en Jésus-Christ. Et nous voyons cela souvent, les gens qui ont cette foi superficielle, je crois, mais ce que Dieu demande, c'est une confiance totale, confiance absolue. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, ce qu'il est en train de demander, ce n'est pas simplement de croire qu'il existe, mais de croire que c'est lui le moyen du salut, c'est lui la seule façon d'être sauvé.
Alors c'est une foi totale, confiance absolue, conviction profonde. C'est ça ce qu'Abraham a eu. Et c'est ça ce que Dieu demande pour nous. Alors, il faut aussi juste souligner que votre foi a une connaissance intellectuelle qui est importante. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu de Jésus-Christ. Et ils ont besoin de connaître qui est même Jésus-Christ. Et en commençant avec les gens, souvent, je demande aux gens, si vous voulez comprendre qui est Jésus-Christ, commence à lire les évangiles. Commence à regarder ce que Dieu a dit concernant Jésus-Christ dans les évangiles pour que vous puissiez avoir une base de votre connaissance. Il faut au moins cette connaissance de Jésus-Christ. Mais la connaissance doit être aussi quelque chose dans lequel vous mettez votre confiance entière. Et c'est ça la différence maintenant de quelqu'un qui regarde Christ intellectuellement et qui regarde Christ comme son sauveur personnel. Je peux vous démontrer une chaise. Voilà, une chaise qui est ici. Et cette illustration n'est pas originale avec moi, mais c'est les gens qui ont utilisé déjà. Est-ce que vous croyez que c'est une chaise? Ok, ça c'est l'aspect intellectuel. Vous avez bien passé cet aspect. Est-ce que vous croyez que cette chaise peut me tenir? Oui. Vous avez déjà une expérience sur les chaises, vous comprenez un peu. Mais est-ce que je suis en train de mettre ma confiance dans les chaises? Vous pouvez me voir? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, confiance totale maintenant, n'est-ce pas, dans la chaise. Mes pieds ne sont pas là. Alors, c'est ça. Il y a une différence entre je sais que cette chaise peut me tenir et de mettre ma confiance entière. Et je crois que c'est ça ce que Jésus était en train de dire dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, il y a un aspect de recevoir personnellement. C'est le fait de, Seigneur Jésus, je sais que tu es mort sur la croix, tu es même mort pour mes péchés, je te reçois, sauve-moi de mes péchés. Je te confie en toi pour me pardonner. Et c'est ça qui fait la différence maintenant entre simplement intellect et une confiance entière. Et c'est ça ce que Jésus demande. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors c'est le fait de venir à Jésus-Christ et demander qu'il vous aide, qu'il soit ton repos. Jean 4, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui, Jésus est en train d'avancer une vérité et maintenant il demande les gens de croire en cela, de vraiment mettre leur confiance que Jésus est cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus nous dit, je tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est pour les chrétiens qu'il est en train de dire, mais c'est une bonne illustration aussi. Il toque à la porte. Tu sais que Jésus est là, il demande de venir en toi, qu'il soit votre Seigneur et Sauveur, mais vous vous laissez à la porte, mais ouvre la porte pour qu'il vienne. Voilà, un texte, Romains chapitre 4, une illustration de la justification venant de l'Ancien Testament. Et c'est encourageant de savoir qu'Abraham était sauvé par la foi, et même nous aujourd'hui. Nous sommes sauvés par la foi, et notre compréhension maintenant, c'est la foi en quoi? La foi en qui? C'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Et c'est la résurrection qui était la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Et à la fin du chapitre, on va voir cela. Mais cette foi entière en Jésus-Christ, c'est ça ce qu'il demande.
Voilà, prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble dans le livre de Romains. Et nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons aussi que tu as fait tout pour nous sauver. Et tu as fait cela afin que personne ne se glorifie. Et on sait que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi dans ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et nous prions pour tous ceux qui n'ont pas encore cru, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut, afin que leurs yeux soient ouverts, afin qu'ils puissent mettre leur confiance entière en toi. Et pour nous qui sommes sauvés, on a déjà cru en toi, aide-nous, Seigneur, de continuer à marcher dans la foi, à te plaire à travers cette confiance en toi. Aide-nous, même cette semaine, de lire ta parole et les promesses de ta parole et d'avoir confiance de ce que tu as dit, tu accompliras. Et pour que nos cœurs soient fixés sur toi, sur toute cette semaine. Et nous prions au nom de Jésus.